On va commencer par faire une brève présentation du quartier Saint-Martin. Donc le quartier Saint-Martin, c'est un peu plus de 7000 habitants. Au niveau du centre social Saint-Martin, donc on peut compter 440 adhérents. Et le territoire Saint-Martin, donc c'est un vaste territoire qui est composé, comme vous le savez, de plusieurs micro-quartiers. On a ici la Cité des Aviateurs, la Tombelle, la Chaussée Romaine, Georges Sand, du Fourdonnel, avec des habitats aussi bien collectifs que de l'habitat privé traditionnel. Un centre social, donc, c'est le pilier de la vie, de l'animation du quartier, mais aussi sur le quartier Saint-Martin, un tissu associatif qui est très développé. Alors, les objectifs du futur centre social, comme l'a rappelé Madame le maire, c'est de réaliser un équipement de proximité qui répond aux attentes et aux besoins des habitants du quartier et du projet social du centre social. La structure actuelle étant inadaptée et vétuste. Et le projet de construction, en fait, coïncide avec le renouvellement du projet social du centre social pour la période 2015-2020, puisque la CAF de l'Aisne a renouvelé l'agrément fin 2015. Donc le projet social se développe autour de plusieurs axes. 4 problématiques de territoire ont été identifiées. Donc le besoin de soutien à la parentalité, un besoin de convivialité sur le quartier, le besoin aussi de soutenir l'accessibilité et la mobilité des habitants en matière d'accès aux loisirs, à la culture, au droit, à l'insertion. Le besoin d'accompagner le vivre ensemble. Il y a également des problématiques de fonctionnement qui ont été identifiées, donc le besoin d'améliorer la communication, d'impliquer les habitants dans la réalisation du projet social, et aussi le besoin d'accenter la formation des équipes bénévoles et des professionnels. Alors, le futur centre social, donc, c'est une surface de 730 m² avec un étage. Il sera composé de différents espaces, donc un espace extérieur clos et une esplanade. Au rez-de-chaussée, un espace accueil convivialité, un espace qui sera dédié à la petite enfance, une cuisine pédagogique, une salle polyvalente, des espaces techniques, donc composés de la chaufferie, du garage, des sanitaires et une infirmerie. Et au premier étage, on pourra trouver donc des espaces qui seront dédiés aux activités arts plastiques, bibliothèque, art vivant, un espace administratif donc, qui sera dédié aux animateurs, au bureau du coordinateur et de la directrice, ainsi qu'une salle de réunion et un WC. Et je vais laisser la parole à Monsieur Collier qui va vous présenter les plans du futur centre social. Oui, on va peut-être voir directement l'aménagement intérieur. Enfin déjà, oui. Ou peut-être avant, simplement pour montrer un petit peu la volonté d'intégration du projet dans le site. Actuellement, vous avez l'ancien centre social, enfin le centre social actuel, qui est ici. Et nous avons décidé de nous étendre, nous avancer plus sur le front à rue de la rue Falloux, en prenant en compte le dénivelé naturel du terrain. Et également donc en prenant en compte ce que disait Madame le maire, les réglementations au niveau des normes PMR par rapport justement à la difficulté de se déniveler. Donc avec un accès PMR qui se fait du côté de la rue Falloux qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus douce, et un autre accès classique qui se ferait par des escaliers où on rejoint en fin de compte l'entrée du centre par le biais d'une esplanade. Donc sur cette esplanade, nous avons un accès commun et un sas qui permettra d'accéder à la salle d'activité, également aux différentes activités et salles de convivialité du centre social. De cet espace de convivialité, nous aurions une vision sur la partie secrétariat qui permet en fin de compte de gérer les entrées et les sorties, et on gère les flux, également avec une petite zone de réception. Toujours de cet espace de convivialité, on aura donc une accessibilité horizontale pour aller aux activités petite enfance, qui elle est, comment dire, elle est vraiment sécurisée. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu, c'est éviter le maximum d'accès à cette zone-là, pour vraiment garder le... Non, c'est moi qui appuie. Non, c'est moi qui appuie. Voilà, c'est bon. J'y suis. Voilà, pour vraiment qu'on puisse avoir, comment dire, une visibilité sur les entrées et sorties des enfants, qui me semble très important. Ensuite, nous retrouvons une circulation verticale qui permet d'accéder à la partie plus code du travail et donc à l'activité du personnel du centre social,
où on va retrouver la partie comptabilité, la partie archives, la partie vestiaire sanitaire, et également quelques locaux de rangement sanitaire. Et ensuite de là, une autre zone plus importante qui est le local de stockage et un petit local de garage qui se donnera accès depuis le parking existant. Donc toujours depuis le sas d'entrée, on va retrouver la salle d'activité où on peut voir, dissocier l'activité du centre social simplement en obturant trois éléments. La porte que nous avons ici, la porte que nous avons également ici, et la porte qui est ici. Et en fin de compte, cet élément devient autonome par rapport au centre social. Et ensuite, nous retrouvons, depuis cette salle d'activité, la partie atelier pédagogique, office, cuisine, avec ses commodités, donc la partie réserve et la partie local poubelle. Ensuite, sur toute la partie qui est en jaune sur l'arrière, c'est toute la partie technique, où on retrouve la chaufferie, le TGBT, et puis les éléments de téléphonie. Ensuite, de l'étage, donc toujours accessible pour les personnes PMR aussi par le biais d'un ascenseur et également par le biais d'un escalier, nous allons retrouver la partie zone d'activité, art vivant, art plastique, donc deux volumes, qui peut en fin de compte devenir qu'un seul volume en ouvrant une cloison mobile. Donc qui donne beaucoup plus de possibilités d'activité. Et ensuite, sur le dessous, nous retrouvons la partie bibliothèque. Et ensuite, comme le disait tout à l'heure Madame Prodon, la zone administrative où on retrouve le bureau directeur, la salle de réunion, les bureaux coordinateurs et les animateurs. Juste redescendre un petit peu avant. Donc pour revenir au niveau, de la salle d'activité qui peut, elle, fonctionner seule le week-end. Donc comme je vous disais tout à l'heure, simplement en obturant trois éléments, on permet, de pouvoir utiliser l'ensemble de la salle d'activité. Et dernier petit détail aussi, dont je voulais revenir, c'était que le centre social bénéficiait d'un espace clos permettant aux enfants de pouvoir déambuler et jouer en toute sécurité. Ensuite, au niveau de la volumétrie, au niveau de façade, au niveau de la volumétrie, on a voulu avoir un bâtiment qui soit simple au niveau de ses volumes, qui s'intègre parfaitement à l'architecture actuelle. Simplement, également, on a un petit côté moderne en jouant un petit peu sur les matériaux. On a voulu le distinguer, en fin de compte, par la mise en place d'une vêture bois et trespas, qui permet de distinguer le bâtiment dans ce quartier. Également, une volonté, ça a été d'ouvrir aussi l'intérieur vers l'extérieur et inversement, du fait d'avoir mis en place de grandes ouvertures. Ici, on est à l'étage au niveau des salles d'activité. Et ensuite, on a voulu également avoir un bâtiment qui soit à échelle humaine, si vous voulez. Non pas quelque chose qui se dégage, qui soit trop important, mais qui soit vraiment situé centralement au niveau du quartier. Ouais. Donc là, on retrouve l'entrée depuis l'esplanade, au niveau du rez-de-chaussée, avec la partie cour intérieure, et ensuite la zone de l'étage, la partie administrative, la partie activité, et la partie, en fin de compte, mezzanine, où on a une grande ouverture qui permet d'amener beaucoup de lumière à l'intérieur de ce bâtiment, comme on l'a voulu également sur la salle d'activité. Ici, sur la façade nord, donc on se retrouve sur la partie zone salle d'activité, avec l'espace atelier cuisine, et notre volume ici qui se distingue, qui est le volume, en fin de compte, des arts vivants. Également, où là on essaie de montrer un petit peu le pourquoi de l'entrée principale PMR par rapport au dénivelé naturel de la voirie.
là, nous sommes sur la façade arrière, celle qui donne donc sur le parking, où on va retrouver toute la partie technique. Donc, ce qu'on a voulu également, excusez-moi, c'est avoir en fin de compte un matériau assez important qui est le matériau béton, qui assoit bien le bâtiment, et ensuite quelque chose d'assez léger qui distingue un peu plus le centre social. Donc là, on se retrouve sur le parking arrière, avec l'accès au parking, au garage qui est intérieur. Ici, toute la zone d'activité petite enfance, des petits châssis pour garder de la sobriété. Et ensuite, la partie cour intérieure qui est complètement fermée. Et on peut peut-être revenir sur la première, là, pour bien montrer l'intégration justement de ce bâtiment dans le volume, et dans l'environnement actuel. Donc on a repris quasiment les mêmes formes, on a essayé de reprendre un peu les mêmes teintes, et on a essayé quand même de jouer un petit peu sur les matériaux par rapport à ce qui existe déjà. Je vais juste terminer en vous indiquant donc le calendrier de l'opération. Donc en février 2016, donc le mois en cours, donc Monsieur Collier va nous remettre l'avant-projet sommaire. En mars, l'avant-projet définitif, qui va être validé donc courant mars aussi. Le permis de construire va être déposé en mars également 2016. Ensuite, en avril 2016, donc nous allons établir dossier de consultation pour le recrutement des entreprises. En mai 2016, la consultation va se faire. Fin juin, début juillet, donc le choix des entreprises va être arrêté. Ensuite, donc là c'est très administratif, donc il va y avoir la notification qui va intervenir fin juillet, début août. En septembre 2016, donc le chantier va être préparé. Et en octobre 2016, donc il va y avoir une consultation des habitants sur le choix des peintures intérieures et du mobilier. Et enfin, donc les travaux vont intervenir donc quatrième trimestre 2016 jusqu'au printemps 2017. Et la fin de chantier donc doit intervenir au printemps 2017. Ensuite, on pourra envisager donc le déménagement du centre social et la démolition de l'actuel centre social. Alors au niveau du coût de l'opération, donc on est sur une opération à plus de 2 millions d'euros hors taxes, soit 2 400 000 euros TTC. Et au niveau des partenariats financiers, donc plusieurs partenaires financiers donc, se sont mobilisés sur l'opération, donc avec l'Europe, dans le cadre de l'investissement territorial intégré, donc, que nous avons sollicité à hauteur de 590 000 euros. La région, à hauteur de 555 000 euros, donc là c'est la subvention qui est à solliciter. La ville de Saint-Quentin, pour sa part, donc, intervient à hauteur de 524 000 euros. La caisse d'allocation familiale de l'Aisne, présente ce soir, intervient à hauteur de 340 000 euros. Pardon. Et le conseil départemental est intervenu sur l'étude de faisabilité à hauteur de 6 000 euros. Voilà.